Moshe et kol asher asa Elokim le Moshe Israël Amo, et aussi Hachem et Israël mi-Mizraïm. Le Yikut Shimoni ramène que tout devait arriver. Les Bnei Israël devaient sortir d'Égypte, la Torah devait être donnée, les Bnosrosrad devaient avoir une part en Israël. C'est-à-dire tout ce qui s'est passé Kaviachol avec Moshe Rabbeinu et toutes ces choses-là devaient arriver. Et que les Maaseh, ici on se pose la question maintenant, c'est quoi la Bechira? C'est quoi la Bechira? Si de toute façon ces choses-là devaient arriver, la Bechira n'est simplement si toi tu vas être celui qui va jouer le rôle ou pas. Mais que la chose doit arriver, elle doit arriver. Avec toi ou sans toi. Avec toi ou sans toi. C'est-à-dire que tu arrives à l'Yeshiva, si tu vas être le futur Gadolador, le futur Gadolador, il est là, il sortira. La Sheila, est-ce qu'il va sortir de toi ou d'un autre? Mais qui sort, peut-être qu'il sortira. C'est-à-dire que pour l'Olam Kaviachol ne fait pas dépendre la Bechira de l'événement qui doit arriver. L'événement qui doit arriver, la chose qui doit se faire, elle se fera avec toi ou sans toi. La question est de savoir maintenant si moi je serais dans ce personnage. Est-ce que je jouerais ce rôle? Moshe Rabbeinu Kaviachol, il a été celui qui a été choisi pour sortir l'Israël d'Égypte, parce que sa Bechira l'a amené là-bas. Mais pas parce que l'événement devait arriver. L'événement doit arriver, c'est une chose. Mais que Moshe Rabbeinu soit celui qui joue dans l'événement, ça c'est une autre histoire. Ça c'est sa Bechira. Et parce que lui, sa Bechira était d'être là-bas, c'est pour ça qu'il était là-bas. Mais pas pour autre chose. Il n'y a pas un khréa de la part d'Akadosh Baruch Hu que parce qu'un événement doit se faire, que forcément, c'est ce qui a amené à ce que toi, tu sois là-bas. C'est toi qui as été bocher baiser. Echadam bocher. Comme un homme, il est bocher en bouteille. Tout dépend de la shmia. Tout dépend de la shmia. La shmia, Rabotai, est la chose la plus chachouva chez un homme. La preuve, la Gemara dans Baba Kama est dit, celui qui frappe son ami dans les oreilles, il le rend sourd, Chayav le shalem dimekulo. Alors que si jamais il lui casse le bras, il lui crève un œil, il lui casse les dents, ou n'importe quoi, qu'est-ce qu'il rembourse? Dmei auto et vert. La valeur de ce monde. Pas autre chose que la valeur de ce monde. Mais maintenant si jamais il lui casse, il lui bouche l'oreille, pas il lui bouche l'oreille, il lui crève l'oreille, il le rend sourd, dmekulo. Maïvdel, parce que les Chachamim nous apprennent, Rabotai, que la Shmia, c'est le Ever le plus Khashuv chez l'Adam. C'est le Ever le plus Khashuv qu'il y a chez l'homme. Et pourquoi c'est comme ça? Alors Rabbi Yonah, il donne une agdara de ça. Il dit comme ça. Parce qu'en fait, la Shmia, elle est censée être là, pas un temps pour écouter de la musique. C'est pas un temps pour écouter, comment dire, si le réveil sonne. C'est pas pour écouter des bruits. Ça, même l'éléphant, il a des oreilles quand on des bruits. Même le singe, il a des oreilles quand on des bruits. Même les animaux, ils ont des oreilles quand on des bruits. Les oreilles de l'homme ne sont pas comme les oreilles des animaux, juste pour entendre des bruits. Un animal, il a besoin d'oreilles pour savoir s'il y a un bruit, pour le prévenir qu'il y a un danger ou quelque chose comme ça. C'est l'utilité basique de l'oreille. Mais l'oreille qu'on donne à l'homme, sur laquelle on dit que si jamais tu es maziklo, tu dois payer de mekulo, c'est pas pour cette utilité basique. Et là, c'est parce que l'oreille, Rabotai, représente en vérité, elle représente tout le moussag de ce qu'un homme va atteindre dans sa ishiout et dans sa personnalité. Tout va dépendre de son ozen. Tout va dépendre du développement de son écoute. Comment il va développer son oreille. Et que chacun, Rabotai, toute sa bechira, elle est dépendante de ça. Toute sa bechira, elle est echata shomea et advarim. Comment tu m'affimes les choses. Comment tu as l'écoute de ce qu'on te dit. C'est akol mesachek shama. C'est là-bas tout la nikuda est là-bas. Tu peux avoir deux bonhommes qui vont entendre la même chose, et ces deux bonhommes vont réagir complètement différemment. Maintenant tu vas dire, bon, Shalom, c'est pélé. Alors ils ont entendu la même chose, et de la même personne. Tu vas pas dire, maintenant, il a entendu d'une manière, l'autre d'une manière, et là on pourrait comprendre pourquoi effectivement ils sont arrivés à des mascalotes différentes. Mais quand on a entendu la même personne, la même chose, la même manière, au même endroit, dans les mêmes conditions, qu'est-ce qui a fait que un est parti par là, l'autre il est parti de l'autre côté? C'est pas ça, la shmia Rabotai. Et Rabbi Nolia, il explique comme ça. Quand c'est que la shmia devient une shmia, il donne une agdara, c'est pas stam, Quand c'est que la shmia, alors je vous le dis parce qu'il faut que vous compreniez l'agdara, c'est très miouchad. Il dit comme ça. Koar hashmia maou. Il pose la question. Mazé koar hashmia. C'est-à-dire, quand c'est qu'un homme peut dire, j'ti koar hashmia. Il dit comme ça. Ze akshava apnimit, le davar anira ve anishma,
Ve'afichato la melamed. Comme ça, il explique. En dessous de ce qu'il est en train de dire. Regardez ce qu'il est en train de dire. Mazé koach hashmia. Il n'a pas demandé mazé shmia. Shmia, c'est l'éléphant. C'est l'oreille de l'éléphant qu'il entend qu'il y a des lions qui arrivent. Bon, ça, c'est shmia basique. Koach hashmia. Ah, c'est un autre ignal. Koach hashmia, c'est-à-dire qu'un homme, tu vas dire sur lui, yeshlo koach lishmoa, ben adam mazé. Yeshlo koach lishmoa. Mazé adam yeshlo koach lishmoa. Zakshava pnimit. C'est pas kshava chitsonit, comme l'éléphant. C'est kshava pnimit. C'est-à-dire qu'il entend une chose, à la makom, il est mafnim la chose. Il intériorise la chose. Ça veut dire quoi intérioriser une chose? J'entends une parole maintenant. Cette parole, je peux l'entendre. C'est ce qu'on appelle shmia chitsonit. J'ai entendu ce que tu as dit, je peux même le répéter. Je peux même te répéter ce que tu as dit. Ça ne s'appelle pas une shmia pnimit. Shmia pnimit, il dit, c'est quand on sait que la shmia, elle est pnimit, il dit ici, que Shadavar ne'efar le melamed. Quand la chose devient pour toi melamed. C'est-à-dire cette chose-là devient pour moi, kaviachol, mon rave. C'est moi, anichayev la sauter. Si je suis obligé maintenant de me comporter par rapport à la chose que je viens d'entendre. C'est-à-dire que je ne peux pas, Bichlal, envisager un autre derrière dans ma vie. Je ne peux pas envisager une autre chose. Maintenant que j'ai entendu ça, anichayev la sauter d'avoir ça. C'est-à-dire qu'est-ce qui amène un homme rabotaï à passer à l'action dans une chose qu'il entend? C'est quand la chose, il est mafnim ota. C'est-à-dire qu'il a une shmia pnimit. Il est mafnim la chose. Automatiquement, elle amène à passer à l'action. Un homme en bataille qui entend, mais que ça rentre d'une oreille et ça sort de l'autre, c'est Adam chez Shomea. Avant Eloko Hashmia. Eloko Hashmia. La théorie témoigne que Yitro a Yaloko Hashmia. Il n'a pas simplement entendu, il Shokor Lishma. Makamala Shokor Lishma. C'est-à-dire qu'on ne donne pas simplement d'entendre qu'il y a eu Kirat Yamsou, Melchemet Amalek et tout ceci pour une qu'on raconte là-bas. Et là, il finit Mitadvarim jusqu'à que la chose, elle a fait un changement dans sa vie. Shishtana Bachim Shelou. C'est pas simplement j'entends, mais je peux rester le même bonhomme. On peut entendre des choses dans la vie rester les mêmes. Rien ne t'oblige à changer. Rien ne t'oblige à changer. On peut écouter un beau chidouche, on peut écouter une belle ashkafa, on peut écouter plein de moussards dans sa vie et rester le même bonhomme. Un autre à côté va te dire, c'est incroyable. Depuis que j'entends ça, je n'aurais pas changé. C'est quoi la différence? Pourquoi celui-là il change quand il entend et celui-là il ne change pas quand il entend? C'est quoi la différence entre les deux? Ou mafnim, ou lo mafnim. Celui-là il fait rentrer à l'intérieur de lui, l'autre ne fait pas rentrer à l'intérieur de lui. L'autre ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre. Simplement c'est des chimirotes qu'il entend, des hidushim, où la réaction elle est pshh, pshh. Voilà la réaction. Fait l'autobus. L'autobus c'est comme ça. L'autobus comme c'est dit Rav Misrak. Rav Misrak il dit, la vie ça peut être une vie d'autobus. C'est quoi la vie de l'autobus? La vie de l'autobus c'est comme ça, tiens, à un moment donné, 50 bonhommes dans le bus. Et les 50 bonhommes comme ça, tu vois, ça avance comme ça, à chaque tachana. Pshh, pshh. Maintenant il y en a 30. Et que le bus il continue à avancer. Pshh, pshh. Maintenant il y en a 20. Et comme ça, jusqu'à la fin il n'y a plus personne. Ouais. Il dit ça, hein, c'est le machal de la vie. C'est le machal de la vie. Que quoi? Qu'on avance dans l'autobus, qui est la vie, et au fur et à mesure, il y en a qui descendent. Ils meurent. Ils meurent, on les enterre. Hein. Et c'est quoi comment dire, c'est quoi l'effet? Pshh, pshh, il est mort. Pshh, il est mort. Pshh, il était jeune. Pshh, il n'est pas malade. Pshh, il est parti comme ça. Pshh, c'est quoi l'effet? L'effet, c'est l'autobus. L'autobus, il est monté, il est descendu. Il est descendu, il n'est plus dans le bus. Et quoi, là, Manaf Kamina, il était là, il est parti. Rien du tout. C'est-à-dire que c'est comme un ombre, comme l'ombre d'un oiseau qui est passé. Voilà ce que c'est un Ben Adam qui n'est pas Shoméa. Adam shelo Shoméa, c'est tsel over. Tsel over. Adam ketzell over. Un homme est comparé à l'ombre qui passe. Mahloket. Est-ce que c'est l'ombre d'un oiseau? Est-ce que c'est l'ombre comment dire, d'une mouche ou d'un moustique ou truc comme ça? Mahloket, mazé, l'ombre de quoi? Manafkamina, l'ombre de quoi? On est sur des microsecondes, là, ça va très vite. Justement. C'est tellement rapide qu'on est en train de se prendre la tête si c'est rapide à ce point-là, ou bien un peu moins, et que quelque part, ça te donne le temps au moins de sentir que tu as vécu quand même, ou bien même pas. Rien du tout, en bouteille. Parce qu'on avait expliqué ça une fois.
Il fallait expliquer. Comment on peut expliquer ça, que la vie d'un homme, c'est comme un clin d'œil. C'est comme un... A priori, tu vas me dire, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, ils exagèrent les Chachamim. Parce qu'on vit quand même 70 ans, 80 ans, 90 ans. On vit quand même des années. Et c'est quoi sur le Shabbat? Regardez comme ça, dessous. Il explique ça. Il explique comme ça, il dit. Le passé est passé. Le futur n'est pas là. Tu ne vis que le présent. Combien dure le présent? Combien dure le présent? C'est déjà passé. Attends, pas encore. On n'est pas là encore là-bas. Alors où on est? Là maintenant. Mais c'est fini, ça y est, c'est passé. Combien de temps ça dure? Essaie de mesurer ça à bouteille. C'est sel au verre. Un clin d'œil. C'est Nora Bayom. C'est ça la vie de l'homme. La vie de l'homme, c'est le présent. Ce qui est passé est mort. C'est mort, voilà. On a parlé, voilà, j'ai commencé le chiour, ça y est, c'est mort. Avar, c'est Nigmar. Enterré. Il n'y a plus rien. C'est parti en l'air. Ce qui va après, Mioda. Rabbi Noïna, il dit, pourquoi tu es soucieux d'un monde qui n'est pas le tien? Qu'est-ce qu'il appelle un monde qui n'est pas le tien? Dans une seconde. C'est pas ton monde. Pourquoi? Il y a des gens qui disparaissent aussi vite que ça. Il a disparu. Qu'est-ce qu'il a attrapé une crise cardiaque, le pauvre? Il n'est plus là. Il est mort, le pauvre. Jean Adeni. Ça, combien ça prend? Une seconde. Et il était là avec des projets de folie. Il met des choses en place. Et la belle, le vrai, paf, en une seconde, il est parti. Qu'est-ce que tu vois de là? Qu'un homme, c'est rien, un homme. C'est rien, Ben Adam. Mais c'est Ben Adam, clown. C'est que c'est ça raconte le présent. Maintenant, comment un homme, Rabotai, il peut mettre en valeur ce peu de temps à l'idée Shmia. À l'idée Shmia, Rabotai, il immortalise la chose. Il rend la chose nitzri, éternelle. Alors que ça peut être, Rabotai, que ça raconte des sons et des lumières. Fait le Masada. Des sons et des lumières. Tu vois, des effets, ça raconte. Mais quand tu veux que la chose elle devienne mitziout, c'est quand tu apprends. Adke d'écart. Il dit là-bas qu'en fait, que Yitro, pourquoi on l'a nommé à ce nom? Parce qu'en fait, lui, il a donné une Aïtsa à Moshe Rabbeinu Kaviachol. Comment il fallait gérer comment dire, de s'occuper du peuple. Mais cette Aïtsa-là, Moshe Rabbeinu, il aurait pu la dire lui-même. Il aurait pu le faire lui-même. D'accord? Pourquoi on le met au nom de Yitro et pas au nom de Moshe? Parce que Yitro Bachar Bézé. Ou Bachar Bézé, donc Sachar Lézé. Et Moshe, il n'était pas là. Il n'a pas pensé à ça. C'est-à-dire que sa Bechira, c'est pas déclenché à ce niveau-là. Donc on ne peut pas écrire ça au son. C'est Nora Bayom, ça fait peur, Rabotai, ça fait peur. La même chose, Rabotai, avec Pinchas. C'est marqué, on a parachat Pinchas. Qu'est-ce qu'il avait Pinchas? Kinat Hashem. Moshe Rabbeinu, où il était? Bechira chez lui n'a pas fonctionné. La Bechira de qui a fonctionné? De Pinchas. C'est-à-dire que dans la vie, tu es projeté face à ta Bechira. Et maintenant, toi, tu décides. Mais bon, l'Olam, il débloque à la makom tout ce qu'il te faut pour ta Bechira. Tu as décidé maintenant d'être un gadol, bon, l'Olam, il débloque tout ce qu'il te faut pour être un gadol. Tu as décidé d'être un Yereshamaim, bon, l'Olam, il te débloque tout ce qu'il te faut pour être un Yereshamaim. Tu as décidé d'être matmid, on te débloque tout ce qu'il faut pour être matmid. Tu as décidé d'être un clown, on va débloquer tout ce qu'il faut pour que tu sois un clown. S'il n'y a pas, on donne, on sert. Partout tu vas laisser. On dit ce monde, il ressemble à un resto. C'est un resto de grande classe. Tu commandes, on te sert. Tu commandes, on te sert. Attention, on te sert avec un... Enfin, c'est le genre des grands restaurants. Avec le chanteur, et le violon. Ils te font la cérémonie. Ils font le swab. Le kavod, ils te reçoivent. Ils chantent en ton honneur. Ils mettent les tapis rouges, roulés. Mais après, quand tu as fini le makla, tu as fini de manger, il faut payer. Il faut passer à la note. Et la note, elle est salée, Habibi. La note, c'est un bras, 2 bras. Enfin, il a perdu les bras, les jambes, enfin, un tronc. Comme un tronc de pauvre. Il n'a plus rien. Pourquoi? Parce que c'est ça, Rotaï. Ce monde, il coûte cher. Il coûte cher, il faut savoir où tu mets tes crottes, où tu t'investis. Mais qu'est-ce que tu fais avec ta Bechira? Et ça, c'est tout le Inyan Rabotai du Inyan de la Shmia. Que la Shmia Rabotai est le membre essentiel qui est donné à l'homme avec lequel tu vas pas diriger ta Bechira. Diriger ta Bechira. Tu es un bonhomme qui va se laisser séduire, Kaviachol, par les loisirs de ce monde, les plaisirs de ce monde. Il va se laisser séduire par ça. Il va écouter une belle musique, il va écouter des belles choses, etc. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se laisser séduire. Comme le machal qui donne le Magim Midouvna, machal ema davar domé, les melech, shenatan, reshut la avadav likanes la otsar shelo. Il a donné un reshut à ses avadim de rentrer dans le otsar. Le otsar, c'est le trésor du roi. Il a dit, voilà, vous rentrez dans le otsar, on vous donne un sac, et vous pouvez mettre dans le sac ce que vous voulez.
Et là-bas, Habibi, il y a des richesses que si le bonhomme, il arrive à remplir le sac, il sort de là-bas, il est refait, le bonhomme. Il est multimilliardaire, multimilliardaire. Les pierres précieuses, l'or, l'argent, les trucs, sans fin. Et le bonhomme, il rentre là-bas. Maintenant, quand il est arrivé, le tour de quelqu'un là-bas, il a dit, mais c'est trop facile, c'est pas possible, il doit y avoir un truc là-bas. Il dit, non, ça a l'air facile, c'est vrai. Mais en attendant, sache une chose, jamais quelqu'un est sorti d'ici avec quoi que ce soit. Il est sorti avec le sac vide. Je dis, c'est pas possible. Quoi, il s'est fait attaquer? Ils l'ont tapé dessus? Non, rien. Tout se passe normalement. Tout est à ta portée. Tu as le sac, il n'y a personne avec toi, tu peux ramasser ce que tu veux. Alors qu'est-ce qui se passe? Tu dis, je sais pas, il faut rentrer pour voir. Le bonhomme, il est rentré. Et effectivement, il est sorti sans rien. Et quand il est sorti sans rien, ils lui ont dit, maintenant tu sais? Il dit, je sais même. Il dit, bon, Alek. Je sais, mais. Oh, il dit. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, ils mettent là-bas une musique qui te trouble. Et tu es pris dans la musique. Et après, ils te mettent des images qui te troublent. Et tu es pris dans les images. Et après, ils te mettent des trucs, des vibrations, des trucs belles, quoi. Et le bonhomme, il est là-bas, en train de regarder ça, Et en attendant, la montre, elle tourne. Parce que le bonhomme, il a 3 minutes. Et ça te... Il lui dit, wow, quelle musique, wow, quelle vibration, wow, quel son à dessous. Ils font des sons très recherchés. Donc le bonhomme il est obligé de se concentrer pour écouter la nuance dans les sons, la nuance dans la couleur, dans l'image qui se projette. Et le bonhomme est là-bas, il a montré. C'est que le bonhomme il se rend compte au bout d'un moment, waouh, chez Michemort, je me suis oublié, c'est la fin, il faut que je prenne le sac, il faut que je ramasse. Et au moment qu'il va prendre la décision de ramasser, il vient deux mains là-bas, lui et le sac. Donc, il est sorti avec le sac, mais là-bas, il y a ce qu'il a remis dans le sac. Sur Ramazé, c'est pareil en bouteille. Quand le bonhomme, malheureusement, se rend compte qu'il y avait un problème, c'est toujours trop tard. C'est toujours à la dernière seconde, là où il n'y a plus rien à faire. Parce que ça, il sait comment prendre un bonhomme et te le mettre au pied du mur, et te le mettre à Bibi, là où il ne faut pas. Et qu'après, même quand tu veux revenir, ce sera trop tard. Tu ne peux pas revenir. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir l'oreille en bouteille. L'oreille qui écoute, qui n'arrête pas de te répéter la vérité de ce monde, le bas de col, qui n'arrête pas de crier, de te dire « Oh, il a aimé le bonhomme, prends-toi en main, la vie elle passe, le temps il passe, tu ne te rends pas compte que tu es en train de perdre des années, tu perds des... Oh, tu perds ça, roulé. Et le temps c'est de la Torah, c'est des mitzvot, roulé. Non, mais il faut qu'il se réveille, Rabotai. C'est quoi l'Aïnyan? Après, Vologine, Rabotai, il explique ce yesod de la Shmia concernant la tfila. Et là-bas, il dit un hidouch hatsou. Il dit, mazé tfila. Alors, tfila, on dit quoi? Que tfila bli kavana, c'est gegou bilen shama. Une tfila sans kavana, c'est comme un gouffre sans les chamas. C'est-à-dire quoi? C'est mort, c'est un cadavre mort. Tout le monde fait une erreur à Boutaï, de comprendre que kavana betfila, ouais, quand on demande là, c'est mazé kavana betfila. Alors tout le monde se trompe, se dire kavana betfila, pas juste, c'est d'être concentré sur les mots de la tfila et les dire d'une manière, concentrée, avec conscience, avec esprit, etc. Voilà, c'est quoi la kavana. Les chora, c'est ça le pshat. Mais lui, il fait une hara, il fait une remarque là-bas. Une remarque qui ramène à partir du Shulchan Aruch. Et que le Shulchan Aruch, les chora, d'après ce qu'il dit là-bas, on voit que c'est pas du tout ça kavana betfila. Regardez ce qu'il dit. Il dit kavana du fila, il dit, comme dit l'alacha. Qu'est-ce que dit l'alacha? Chayav adam nishmoa beozno ken et filato. Un homme, il doit écouter à son oreille la tfila. Donc, c'est une maloquette à souma là-bas. Mazil nishmoa leozno. Alors, il ne faut pas parler trop fort, parce que sinon, c'est pas tfila belahash. Ouais, on parle de l'amida. Hein. Et il ne faut pas non plus qu'il parle trop doucement, parce qu'il n'entend pas ses oreilles. Parce que si le bonhomme il parle trop doucement, il n'est pas yossé d'echova de tfila. C'est-à-dire que toute ta vie, tu vas regarder après 120 ans, on va t'éclater là-dessus, on va dire, dis-moi, viens ici, toi, le Mesolo. Dis-moi, tu n'as jamais fait l'amida dans ta vie? Il dit quoi? J'ai loupé aucune fila, toutes les filas, je les ai fait. Non, c'est marqué ici qu'il n'y a pas de philo. Pourquoi? Parce que le shmata le osnecha, nous réveillons. C'est me'akev, ça, à Botaï. Alors maintenant, il y a une marloquée dans les poussines. Mazé les shmoa les osno. Est-ce que c'est que, quand moi je me mets comme ça, tout ça, je parle doucement et je m'entends l'oreille? Non, c'est trop fort ça. Pourquoi c'est trop fort? Parce que si quelqu'un est à côté de toi, il va t'entendre. Donc c'est pas belahash. Belahash, c'est-à-dire que si quelqu'un est à côté de toi, il ne doit pas pouvoir t'entendre. Alors comment je fais alors? Comment je fais pour m'entendre à mes oreilles sans que l'autre est à côté, il l'entend? Alors, j'ai vu comme ça, j'ai demandé à un courant, j'avais demandé, comment il s'appelle, le Menuchata Ava, de Kisser Hamim. Rav Moshe Levi. Moshe Levi, voilà. Parce que moi, je l'ai connu bien, Moshe Levi. C'est comme on s'est dit que les balras. C'est un mitracham Atsoum.
Alors j'ai posé la question. Je dis, puis Moshe, comment c'est Mashmiya le Ozno? Alors il m'a dit comme ça, il m'a dit Mashmiya le Ozno, c'est quand tu fais comme ça. Tu fais caisse de résonance. Tu fais comme ça, ouais, et tu parles le plus bas possible et tu t'entends. Ça c'est Mashmiya le Ozno. Effectivement, tu mets le volant à côté de lui, il ne t'entend pas. Et toi tu t'entends bien. Cette expérience, vous allez voir, quand on parle comme ça, tu peux parler tout doucement, tu t'entends, ça s'appelle Mashmiya le Ozno. C'est tu choter le Otzion, tu as Mashmiya le Ozno. Il a fait mot. Maintenant, il demande là-bas, il demande la question, il demande, c'est quoi cette halakha mashmiya le ozno, que si maintenant il n'entend pas, ses oreilles ne pas eu des rovins. Il dit un chidouch atsoum, regardez ce qu'il dit. Il dit parce qu'en vérité, bon, l'âme n'a pas besoin d'entendre ta prière. Bon, l'âme, il sait ce que tu veux. Ça, c'est la question qu'on a tous à chaque fois. On dit, mais à quoi ça sert de prier Hachem? C'est Hachem, c'est ce que je veux. D'accord? Bon, l'âme, il sait à l'avance. Avant même que je commence à parler, il dit, je peux te dire exactement tout ce que tu vas me dire. Pas seulement l'Amida, parce que l'Amida, effectivement, elle est écrite, c'est pas vrai que je vais dire ça. Mais à part ça, même si tu as des prières personnelles, je sais très bien ce que tu vas me demander. Tu vas me demander ça, et ça, et ça, et ça. Donc tu vas me dire, mais je sais. Alors tu vas dire, c'est comme ça, pourquoi il faut que je prie? C'est Sheila, là-bas, pourquoi il faut que je prie? Alors il y a plusieurs réponses à ça. Mais là-bas, il donne une réponse à Tsuma. Il dit qu'en vérité, tu pries pour toi-même. Et c'est pour ça qu'il faut être mashmiya le ozno. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, Tishma beoznecha mashata mitpalel. Écoute à tes oreilles ce que tu es en train de prier. Ça dessous. Et comme maintenant la shmiya, comme on a dit, doit devenir un kouhamel amed, tilmad miatfila shta mitpalel, ken mazé prinat tfila, shata zakut litpalel. Ça dessous. C'est entends les mots que tu dis dans la tfila. Et entends ce que tu es en train de prier Hachem pour que tu comprennes ma tamit palel. Et si je comprends ma nipit palel, qu'est-ce qui va se passer? Alors là, tu arrives à la dvikut bachem. C'est comme ça que tu atteindras la dvikut bachem. C'est un ma bouteille. C'est qu'un homme pour atteindre la dvikut bachem, ma bouteille, c'est pas stam l'exercice de prier, qui pourrait être quelque part, comment dire, un certain exercice qui t'amène à la dvikut bachem. Non. Cet exercice t'amènera simplement à avoir un dialogue avec Hachem, à parler avec Hachem. Tu peux très bien parler toute la journée avec quelqu'un. C'est pas forcément que tu mets de l'écoute avec lui. Ça n'a rien à voir. Parler avec quelqu'un et avoir une écoute avec quelqu'un, ce sont deux niveaux qui n'ont rien à voir. C'est deux vitesses différentes. Je peux parler avec quelqu'un et avoir une conversation très longue avec lui, même parler souvent avec lui, mais ça ne veut pas dire que je suis bédvikout avec lui. Qu'est-ce qui amène la dvikout avec quelqu'un? C'est quand j'entends ce que je suis en train de dire. C'est quand je suis mafni metadvarim. C'est ce que je suis en train de dire, qu'aviron, je le pèse, je le ressens, je le vis. Pas un stam, je balance des mots comme ça à toi et à travers. Je pèse mes mots, je réfléchis sur mes mots, je vis dans mes mots. Comme dit David Ameller. Vani tefilati. Mais c'est vani tefilati. Vani mitpalel. Mais c'est tefilati. Quand tu demandes, qu'est-ce que tu fais? Je prie. C'est quoi je prie? Ani mitpalel. D'accord? Si quelqu'un te demande, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, vani tefilati. Je suis la tefila. C'est comme ça qu'on répond. Tu demandé, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu me dis? Je suis la tefila. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Je suis la Gemara. Mais je t'ai pas demandé si tu es la Gemara. Je t'ai demandé qu'est-ce que tu fais? Ah, que je dis, j'étudie la Gemara. Qu'est-ce que je suis? Vas-y, filati. Comme il est en train de dire ici. C'est-à-dire, tu as offert les rêves ça chez le fila. Tu deviens une fila. Avec moi, comme là, tu deviens une fila. C'est-à-dire, tu dois devenir les mots que tu es en train de dire. Tu dois être là-bas. C'est pas un stable des mots que tu exprimes, où toi, tu es là et tes mots, ils sont là. Tu comprends ce que je veux dire? Quand tu dis, par exemple, tu dis comme ça, Kadosh, Kadosh, Kadosh. C'est-à-dire, tu as dit Kadosh, 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 mais en attendant, toi, tu es là. Toi, tu es là en train de dire Kadosh, Kadosh, Kadosh. D'accord? Donc, toi, est-ce que tu viens de dire ces deux choses? Ça s'appelle Kavana Bitfila? Non. C'est pas ça, Kavana Bitfila. Mais c'est Kavana Bitfila, que quand je dis Kadosh, 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 d'accord? C'est-à-dire que je suis en train de, d'intégrer la mitzvah de la Gdusha que je suis en train de dire sur Hachem, Kaviarol, okay? Et je suis en train de me projeter là-bas. Me projeter dans cette doucha que je suis en train d'exprimer sur Hachem. Et pas stam des mots que je dis. Quand un homme il dit à une femme, je t'aime, c'est pas stam je t'aime, comme il va dire j'aime les pommes. Je t'aime parce que tu me fais jouir. Je t'aime parce que tu me fais kiffer. Je t'aime parce que tu me fais rigoler. Je t'aime. Ça veut rien dire ce que tu viens de dire. Quand un homme il va dire comme Yaakov Avinu qui a dit qu'il aime Rachel, c'est une autre dimension, Birlan. C'est-à-dire qu'il est arrivé à Rabotai, être mafnim la chose, à intérioriser la chose de ce que représente l'amour de Rachel. Que combien il va pouvoir, comment dire, vivre de l'amour avec elle. Pas stam,
ressentir de l'amour avec elle, mais vivre de l'amour avec elle. Il y a ressentir la chose et vivre la chose. Ressentir la chose, ouais, je kiffe. J'ai kiffé Shabbat, j'ai kiffé le repas, j'ai kiffé le Devar Torah, j'ai kiffé le Hidouche, j'ai kiffé tout ça. Ouais, c'est un certain niveau. Mais il y a un niveau plus haut que ça. C'est que j'ai vécu cette chose-là. J'ai vécu ce matzah, j'ai vécu cette chose-là que je suis en train de vivre. C'est que le bonhomme, il vit la chose. Yaakov, quand il dit qu'il aime Rachel, c'est pas je kiffe Rachel, c'est je vis Rachel. C'est il vit le personnage. Là, c'est pareil. Quand je prie Hachem, je dois kaviachol vivre Hachem. Vivre Hachem. Pas stam dire Hachem sefatay tiftar ou fiagit et la terra. C'est bien. Tu l'as bien dit. Mais est-ce que tu le vis? C'est quoi vivre? Je sais pas, moi, je le dis. Quoi, il y a autre chose à faire? À part le dire, il y a autre chose à faire? Je sais pas. Je sais pas s'il y a autre chose à faire. Il faut que tu vives cette chose-là. Tu dis, alors c'est quoi vivre ça? C'est pas chaud, c'est Hachem sefatay tiftar ou fiagit et la terra. Hachem, si tu ouvres pas ma bouche, je peux pas parler devant toi. La main y emmène les valéras. Je suis devant toi, et ma bouche ne s'ouvre pas. Et pourquoi elle ne s'ouvre pas? Parce que je suis paralysé. Je suis terrorisé devant toi, devant ta Kdoucha. Tu vas me dire maintenant, si c'est ça le chat de deux choses l'une. Ou tiens un mytho, ouais. Ou bien tiens un perché. Tiens un perché ou tiens un mytho. C'est-à-dire, soit un mytho, parce qu'en vérité, soi-disant, c'est pas attention. Ou ma bouche, Hachem, pour que je puisse parler devant toi. Et le mytho. La bouche, il l'ouvre comme une mitraillette et il peut l'ouvrir sans arrêt. Il va aller en train qui nous semble costume, la bouche, j'arrive pas à parler devant toi. Ou alors quoi? Ou alors tiens un perché. C'est quoi un perché? C'est-à-dire qu'il a l'impression qu'il est paralysé parce qu'il est devant Hachem et qu'il ne lui arrive pas à parler. Soi-disant. Timement. Il est arrivé à la Madelga, ils ont des Kedoshé et Lyon. Alors, c'est quoi le chat? C'est quoi le chat? Le chat, Rabotai, c'est Tishma itma shata omer. Enachinami. Tu n'es ni un mytho, ni un perché. Tu n'es un mytho parce que tu n'es pas là-bas, et tu es un perché parce que tu n'es pas en calvachomé que tu n'es pas là-bas. Donc ça veut dire en afchar, tu n'es pas là-bas. Donc tu n'es pas ni mytho, ni perché. Et la main, tu laisses mitkaven ce que tu dis. C'est quoi mitkaven? Nishmoa mashta omer. Hachem sefataï tifta ofé guité la terre. Je dois pas entendre ce que je suis en train de dire, que Hachem, il faut qu'il ouvre ma bouche pour que je parle devant lui. Qu'est-ce que ça va faire sur moi, ça? Ben, ça va me faire prendre conscience de ce que je suis en train de dire. C'est ça qu'a la bitfila. Prendre conscience de ce que tu es en train de dire. Quand tu dis Selach lanu avinu, kehatanu, je prends conscience de ce que je dis. J'allais vakesh slicha madosh bourou que j'ai fauté. Mais si je le dis sans kavana, alors maintenant je dis sans kavana, mais je ne suis pas conscient, c'est-à-dire j'intériorise pas la chose. La chose ne rentre pas en moi. Donc je ne vis pas la chose. Je la dis, j'essaie de la dire avec kavana à ma manière, quoi, à ma manière. Mais c'est pas ça le truc. Le truc c'est quoi? C'est de vivre la chose. L'ichyot et d'adavar, réellement. Et pour arriver à ça, ça y est des mains. Pas comme nous on croit que ça y est des mouvements de main, des mouvements de tête, les shmi'a les osno. C'est-à-dire que mon oreille entend ce que je suis en train de dire. Tu te rends compte? Tu es en train de demander pardon à Hachem. Tu es conscient de ça? Tu demandes pardon à Hachem. Alors, sur quoi tu demandes pardon? Alors, le bonhomme, il réfléchit. Parce que j'ai fauté, Kiratanou. Tu as fauté envers Hachem. Et c'est quoi lui demande pardon? Eh ben, c'est que je regrette. Tu regrettes réellement. Et quoi, tu ne vas pas recommencer? Je ne sais pas. Alors pourquoi tu demandes pardon? Si c'est pas, tu ne vas pas recommencer. Alors pourquoi tu demandes pardon? Un bonhomme, par exemple, sans faire esprit, tu l'as bousculé. Schlaf! Tu l'as fait tomber par terre. Maintenant, comme tu es un homme poli, qu'est-ce que tu fais? Tu t'excuses, d'accord? Donc tu viens vers lui, tu l'aides à se lever. Tu dis, monsieur, excusez-moi, monsieur. Excusez-moi, je vous ai bousculé, je suis désolé, j'aurais jamais dû te faire ce point-là, c'est pas joli ce que j'ai fait. Le bonhomme, il se relève, il te regarde dans les yeux et te dit, vous demandez pardon. C'est très bien, mais est-ce que vous pouvez m'assurer que vous n'allez plus recommencer? Imagine-toi que le bonhomme lui répond, non, ça je ne peux pas vous le garantir. Alors quoi, ça veut dire que tu es en train de me demander pardon, mais ça veut dire que tu vas recommencer, quoi. C'est-à-dire que tu vas encore me faire tomber. Mais à quelle cadence? Ah, ben ça peut arriver toutes les secondes même. Tu te moques de moi, quoi. Vas-y, c'est la halanou alors. Tu ne demandes pas Hachem. C'est-à-dire que tu es en mesure de dire, je ne veux pas recommencer. Sinon, qu'est-ce que tu es en train de parler? C'est ta shmi'a l'osnecha mashtam daber. Ashivinu avinu tolatecha. Ramène-nous la Torah. Et tu demandes, bon Yerushalayim, reconstruis le Beth Amikdash. Ta vie, Mashiach, Tzidkenu, Bechoulé. Tu entends ce que tu parles? Tu entends ce que tu parles ou bien Stam tu dis parce que tu es habitué à parler des paroles, tu ne comprends même pas ce que tu es en train de raconter? C'est ça la baïa,
tout le lignan de Kavana dans la Tfila, comme Kavana dans tout ce qu'on fait, même quand tu parles avec quelqu'un, c'est entends bien ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire, intériorise ce que tu parles, vis ce que tu es en train de parler. Et ne dis pas stam des paroles qui parlent comme ça n'importe comment, de n'importe quelle manière, qui parlent dans tous les sens. Il faut que ce soit quelque chose que tu m'afflimes. C'est ça, Itolo. Itolo, la Torah nous témoigne, où il y a les madrigas chez le Shmia, va Shma Ito. C'est-à-dire qu'il est arrivé à cette madriga. Quand on dit Shma Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, c'est la même notion. Shma Israël. Écoute bien, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est-à-dire qu'un bonhomme qui va te dire ça comme ça, Shema Israël, c'est pas une crache ou machmer les non. C'est même pas ce qu'il raconte. Il dit des phrases comme ça, c'est même pas ce qu'il dit, Rabotai. Il faut que ce soit quelque chose qui soit quelque chose que tu. C'est pour ça que Chachamim ils te disent Tov me'ad bekavana, mi'arble bokavana. Il vaut mieux un peu bekavana que beaucoup sans kavana. C'est-à-dire que ne crois pas que Hachem Rabotai, ce qu'il aime, c'est la quantité. Hachem n'aime pas la quantité. Hachem, il aime la qualité. Donc n'essaye pas d'impressionner Hachem parce que tu fais beaucoup. Tu vas dire quoi? Et quand on fait beaucoup, ça impressionne pas Hachem? Non, pas du tout. C'est pas ça qui l'impressionne. Qu'est-ce qui impressionne Hachem? C'est la kavana. C'est-à-dire tu peux avoir un bonhomme Rabotai qui fait très peu. Mais pourquoi il fait peu? C'est ça la question. Pas il fait peu parce que ça le saoule. Il fait peu pourquoi? Parce qu'il veut être mitkaven. Il veut faire les choses avec kavana. Et quand il fait kavana, il ne peut pas faire beaucoup de choses. Il ne peut pas faire beaucoup. Ça ne va pas ensemble. La qualité et la quantité, ça ne va pas ensemble. On ne peut pas faire beaucoup, Rabotai, si jamais on veut de la qualité. Donc c'est pour ça que Chachamim disent Tov me'ad bekavana, me'arble b'kavana. Parce que les Chawra, c'est Pshita ce qu'ils sont en train de dire. Non, le Hidouche, il n'est pas sur le kavana et pas kavana. Le Hidouche, c'est sur le me'ad ve'arbe. C'est sur ça qu'il est le Hidouche. Tov me'ad me'arbe. Pourquoi? Après, arbe, c'est mieux que me'ad. Non, parce que me'ad, c'est bekavana. C'est pour ça que le me'ad, il est mieux. Donc ça veut dire que le Hidouche est sur le fait que quoi? Que pour que ce soit bekavana, il faut que ce soit me'ad. Tu ne veux pas arriver à beaucoup avec Kavana. Alors tu veux dire, alors c'est quoi la notion de beaucoup? La notion de beaucoup, c'est uniquement Rabotai que pour pouvoir avoir du chomer. Parce que c'est comme ça la vie, la mission. Il faut beaucoup de chomer pour pouvoir après, Rabotai, comment dire, trier et sortir un peu des Kavana. Mais si jamais tu n'as pas beaucoup de chomer, alors il n'y aura pas beaucoup, il y aura encore moins de Kavana, il y aura encore moins de chomer. Il faut beaucoup de chomer, Rabotai. Donc on a besoin de beaucoup de chomer, de beaucoup apprendre, pour pouvoir tirer de là-bas l'extrait qui va être ce qu'on appelle la Kavana Rabotai. Donc tout est là-bas, tout est là, le travail de l'autre.